Sois béni, bien-aimé. Bonsoir, sois béni dans le nom de Jésus. Voilà, ce soir, je vais faire une exhortation rapide, sans musique, voilà, pour changer un peu. Ma petite exhortation va se porter sur certaines petites, certaines petites choses que nous négligeons en fait. Voilà. C'est vrai qu'il existe des attaques. Voilà, dans la vie d'un chrétien, il existe des attaques. Oui, la Bible nous révèle ces attaques-là. C'est vrai qu'il existe beaucoup de choses spirituelles, oui. Et comme la Bible déclare en Jérémie 33, 27, verset 3, voilà, si on l'évoque au jeu de la détresse, il va nous montrer des choses cachées. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Mais bien aimé, je veux aussi attirer ton attention sur certaines choses. Voilà. La Bible parle de la connaissance. Et la science dans la Bible est considérée comme la connaissance. La sagesse. Voilà. On dit que Proverbe, je sais que Proverbe parle de la science. Voilà. Et quand le Proverbe parlait de la science, en fait, Proverbe fait allusion à la connaissance. Et la connaissance qui est considérée comme la sagesse, en fait. Voilà. Donc, je veux mettre vraiment l'accent sur certains points, voilà, dans la vie d'un chrétien. Le Seigneur, il nous a créés. Et quand il nous a créés, il nous a tellement aimés, mais il nous a créé esprit. Est-ce que tu vois, bien-aimé, ma soeur, mon frère, choisi de l'Éternel, les mis à part de Dieu. Il nous a créé esprit. Mais tellement il est bon, il est gentil, il s'est dit, mais s'ils se restent esprit, ils ne vont pas exister. Alors pour qu'on puisse exister, toi et moi, l'Éternel Dieu, notre Père céleste, qui est assis sur son trône de gloire, décide de créer la chair. Et dans cette chair-là, il met l'esprit qu'il a créé pour qu'on puisse exister. Par sa bonté infinie, par son amour immense, il décide de créer cette chair-là. Et il met l'esprit dans la chair. Donc c'est l'esprit-là qui est vie. Et donc, dans ton corps, l'esprit vit. Mais ce corps-là, il peut se dégrader. Alors, pour ne pas qu'il se dégrade, il faut bien que tu prennes soin de ton corps. Pour ne pas que ce corps-là se dégrade, il faut bien que tu prennes soin de lui, bien-aimé. Alors, pour prendre soin de ton corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien prendre soin de ton corps pour que tu sois en bonne santé, en parfaite santé. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu es malade, tu dois aller voir le médecin. Parce que la connaissance là, la science qui est considérée comme la connaissance dans la Bible, parce que quand la Bible fait allusion à la science, elle fait allusion à la connaissance. Ensuite, cette connaissance-là est considérée comme la sagesse. Donc, tu vas voir le médecin parce que le corps réagit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le médecin, tu vas aller le voir. On va te dire, ah, tu manges trop de sucre. Risque de diabète. Vous mangez trop de sel. Madame ou monsieur, faites attention. Risque d'hypertension. Il faut réduire le sel. Le cumagie dans les garbas, dans les atiékés. Le magie frais. Et même le magie dans les sauces, c'est beaucoup trop. Faites attention. Il faut réduire le sel ou carrément vous ne mangez plus de sel. Le médecin te donne des conseils et il te prescrit une ordonnance et il te dit, voilà ce que tu vas appliquer. À partir d'aujourd'hui, il faut respecter cela. Et puis toi, tu vois, tu continues de manger le sel, voix. Mais à ton avis, qu'est-ce qui va arriver? Mais l'hypertension va se déclarer. Risque d'AVC. Risque d'arrêt cardiaque.
risque de diabète, risque de coma. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais tu vas être malade. Tu vas dire, ah, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh, je sais que tu peux me guérir. Papa, je sais que tu peux me guérir. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, viens à mon secours. Délivre-moi de la maladie. Oui, dans sa bonté immense, dans son amour, dans ce pouvoir qu'il t'a donné de proclamer ses paroles pour avoir la guérison, il va t'accorder la guérison. Le Père, notre Père céleste va t'accorder la guérison au travers de son Fils Jésus-Christ. Tu vas être guéri. Mais puisque tu ne changes pas ta manière de manger, puisque tu ne changes pas ta manière de vivre, de manger beaucoup de gras, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, va s'en suivre ce qui doit suivre. Les conseils que le médecin t'avait donnés, tu n'as pas considéré cela. Le Seigneur t'a guéri de la maladie parce que tu l'as imploré, tu l'as appelé. Et comme sa parole lui-même dit que si tu l'appelles là, il va intervenir. Il est venu, il est intervenu. Mais tu continues toujours de manger de cette manière malsaine. Tu vas tomber malade. La maladie revient. Tu vas penser que oh, c'est une attaque. Oh, c'est le diable. Mais c'est ta manière de manger. Ta manière de genre, je m'en fous. Je mange, je mange, je mange, je mange. Je me rassasie diabète. Je suis peut-être... Oh non, mais le taux de glycémie monte. Le sel, le sel, le sel. Magie tablette, magie crevette, que magie. Voix. Ça ne va pas, ça va encore revenir parce que c'est ton corps, la chair, la reçoit tout cela. Et donc, la maladie encore se renouvelle. Croyant que c'est une attaque. Le poids, les kilos augmentent. Risque de choses qu'on appelle cardiovasculaires. Risque, voilà, d'AVC. Et tu peux même ne plus même avoir de insuffisance respiratoire. Il y a plein de choses qui commencent à... Ta vie n'est plus pareille. Donc, il faut veiller sur notre santé. En veillant sur notre santé, il faut considérer aussi ce que le médecin te demande de faire. Regardez même nos grands hommes de Dieu, ils font du sport. Hein. Ils vont dans les salles de sport. Celui qui te prêche, qui t'enseigne la parole de Dieu, va dans les salles de sport. Celui qui te prêche, qui t'enseigne la parole de Dieu, va dans les salles de muscu. Il fait du cardio, il fait du sport. Et puis toi, tu te gaves sans contrôle. Excès. Mais comment tu veux que ta santé, comment tu veux que ton corps réagisse? Donc, bien-aimé, je voulais attirer ton attention là-dessus. Parce qu'après, tu vas penser que c'est le sorcier. Le sorcier, ce jour-là, il n'a rien fait. Tu n'as pas été programmé. Il n'a même pas pensé à toi-même. Mais toi-même, tu es en train de te détruire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu compte de tout ce que tu as déjà vécu. Regarder et puis essayer de dire, ah, je vais améliorer les choses. Et puis essayer de dire, ah, je ne vais plus manger comme si, je ne vais plus manger comme ça, trop gras, trop lourd les soirs. Je vais essayer de changer, de manger sainement. Dans beaucoup de nos attitudes, de nos comportements, de nos habitudes. Et tout ça peut avoir des effets vraiment nocifs pour nous. Donc, bien-aimé, veillons sur notre santé. C'est de ça que je voulais te parler. En tant que chrétien, parce que c'est vrai que tout est spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe dans ton corps ou bien dans ta santé qui vient forcément d'un combat, qui vient forcément de la sorcellerie. C'est vrai qu'il y a des combats. Le Seigneur lui-même, il se révèle à toi. Il te montre que ce qui est en train de se passer là, voilà. Il te montre, il te parle. Mais quand il s'agit de la chair même qui réagit.
Parce qu'il n'y a pas quelque chose, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas dire, tu vas proclamer, parce que la Bible déclare qu'il a mis sa parole dans ta bouche. Que tu vas proclamer, puis ça ne va pas arriver. Non. Quand tu vas appeler le Seigneur, Jéhovah Rapha, Seigneur, guéris-moi, tu auras la guérison. Parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Mais la vraie réalité que tu négliges, la prise de poids, le médecin t'a donné des conseils. Le médecin là, il est aussi dans la science. En tant que la Bible fait allusion à la science, la Bible fait allusion à la connaissance. Donc le médecin il a la connaissance. Il a cette connaissance-là et il te donne des conseils, il te parle. Il faut considérer ces conseils-là pour t'aider. Voilà, bien-aimé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc c'est ce petit truc-là. Voilà, cette petite chose-là, ce petit éclaircissement-là que je voulais t'apporter pour dire de ne pas tout mélanger, de ne pas tout confondre. Tout n'est pas combat. Voilà, tout n'est pas combat. Hein? Il s'agit de toi-même, ta santé, puis toi-même, tu as la base de la destruction de ton corps. Tu as la base de la mauvaise santé que tu as. Il faut tenir compte des conseils qu'on te donne. Parce qu'il y a des conseils qu'on donne que les gens ne considèrent pas. Et puis ils périssent. Et puis on dit non, le Seigneur ne l'a pas aidé, le Seigneur ne l'a pas sauvé. Lui, il t'a guéri. À toi maintenant de changer ta manière de gérer ta santé, de gérer ta vie, de gérer ton alimentation. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ainsi que l'alimentation de nos enfants. Parce qu'on va dire, il est bébé, ça ne peut rien lui faire. Il est bébé, ce n'est rien, mais trop de sucre dans le corps de l'enfant, ça peut créer des cancers. Donc, pensons vraiment en tant que chrétiens à veiller aussi sur notre santé. Pensons en tant que chrétiens à veiller sur notre vie. Si tu sais que tu as pris trop de poids, commence à faire du sport. Et réduis tout ce que tu mangeais comme lourd, comme gras, comme nourriture, vraiment pas comme nourriture, pas légère le soir. Tu dois changer tes habitudes. Parce que ce qui te crée le mal dans le corps, là, qui ne touche pas l'esprit, mais dans le corps, n'est pas bon. Donc, tu réduis petit à petit, tu écartes ça de tes repas. Tu écartes ça de ton alimentation. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis que le sang de Jésus nous couvre. Que son sang précieux nous couvre. Et que nous ayons toujours notre entendement qui est disposé à l'Esprit de Dieu. Soyez bénis. Que ce mois d'octobre se termine bien pour chaque enfant de Dieu. Que le mois d'octobre se termine bien pour tout enfant de Dieu, où que tu sois dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.